de magistrature. C'est toi qui montes. Mais quand tu vas mettre la tête pour mettre le pied, tu vas voir comment quelqu'un se bat avec toi. Même pour pas te frapper, c'est là qu'il va avoir ton concours. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Très content de vous revoir. Je sais que quelque chose va se passer. Amen. Je n'ai pas dit que c'est ton pasteur qui peut faire ça, ni ton prophète. Mais c'est lui qui doit revoir ta marche. Où tu es arrêté, il doit revoir. Vraiment, il faut qu'il revoie. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ce matin, nous sommes dans une action prophétique. Quelqu'un dit action prophétique. Quelqu'un m'a dit un jour, on constate que tu es consent. Donne-moi un son ça. On constate que tu es consent dans ce que tu fais. Je suis très conscient et conscient dans ce que je fais. Je ne vacille pas. On me suit? Je ne vacille pas. Depuis plus de 20 ans maintenant, moi je suis un homme du sacerdoce. Quand on dit moi comment, mais je ne change pas. Qui a dit Amen? Amen. Mon fils d'Anneau, merci pour l'équipement. De même que je suis satisfait, tu seras satisfait aussi dans ta vie comme ça. Acclame très fort, acclame très fort. C'est bien d'avoir des enfants qui vont interpréter ton rêve. Qui a dit Amen? Je n'ai pas été payé. Il dit voilà ce que je veux. Va seulement demander les prix et tu viens. Il m'a dit papa n'a pas de problème. Mais il a réalisé mon rêve. Amen. Il a réalisé mon rêve. Vous savez, si on a le même trône, Dieu ne travaillera pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Francophone a trop de problèmes. Si on a le même trône, Dieu ne travaillera pas. La Bible dit l'Éternel est assis sur un trône très élevé. Et les anges se procèdent au devant de lui. Ils ont le même trône? Ils n'ont pas le même trône. Amen. Et la Bible dit qu'il y a des voix qui sortent du trône de Dieu. Et des lumières qui sortent du trône de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Mon fils, merci beaucoup. Merci. Je ne pouvais pas m'en passer. Il fallait que je parle. Donc, je suis très conscient dans les actions prophétiques. Aujourd'hui, je suis très content. Il y a 16 ans, 17 ans en arrière, quand je bénissais encore l'eau dans nos femmes, Dieu a donné un enfant et puis Dieu opérait le miracle. D'autres ont prédit ma mort. D'autres ont dit non, il ne vient pas de Dieu. D'autres ont dit tant, d'autres ont dit tant, d'autres ont dit tant. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas honte de faire ça. Ils vont même à la télé pour annoncer ça. C'était le but de Dieu. Qui a dit Amen? Et aujourd'hui, la plupart des jeunes prophètes, Yopougon, partout, vieux père, soit notre papa, soit notre papa, soit notre papa, soit notre papa. Je te parlerai ce matin du leadership. Qui a dit Amen? Je te parlerai du leadership. Un leader, le leader contamine. Le leader influence. Qui a dit Amen? Je suis très content, le peuple est venu à l'heure. La majorité en train de venir à l'heure. Quand c'est comme ça, on ne peut pas finir qu'à 15h, ni 14h, pas possible. On va s'arranger
on finira peu et tout le monde sera content. Amen. Je constate que la réunion qu'on a eue parmi les responsables chez moi a porté du fruit. Acclamez-vous. Acclamez-vous. Parce qu'à cette réunion, on a vraiment parlé de l'heure, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Même je vais présenter le terrain de l'église à propos du tout et tout. Sincèrement, ça portait du fruit. Ça portait du fruit. Donc, le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon. Ne cassez pas ma voix. Les 7 jours de prédication sur Paris, sans arrêt. Donc, si vous cassez ma voix, ça ne va pas m'arranger. Donc, le leader, il influence. Le leader, c'est un meneur d'homme. Le leader n'est pas une étoile. Ça, je l'ai dit un peu vendredi. Le leader n'est pas une étoile, parce que l'étoile apparaît et l'étoile disparaît. Mais le leader est comme le sel. Le sel est universel. Aux États-Unis, c'est le même sel. En France, c'est le même sel. En Asie, c'est le même sel. Donc le leader est comme le sel. Il assainit la vie de quelqu'un. Si la vie de quelqu'un n'était pas salée, par son charisme, il assainit la vie de quelqu'un. Donc il y a un homme comme David. David était un leader. Voilà pourquoi, quand Saül s'est opposé à lui, David a fait un royaume. Il s'est replié. Et tous les frustrés venaient vers lui, dans la caverne, parce qu'il était un leader. Un leader, il est patient. Un leader n'est pas un enfant. Il peut être enfant en âge, mais dans son esprit, c'est un vieux. Un leader, il veut inculquer quelque chose à quelqu'un. Un leader n'est pas bête. Un leader, c'est un homme intelligent. Un leader, c'est la diplomatie. Un leader ne frappe pas en face, mais il frappe derrière. C'est ça un vrai leader. À Kinshasa, j'ai donné un coup de leadership. J'ai dit au pasteur, un leader est un bon hypocrite. Dans ta diplomatie, il va aussi avoir une hypocrisie. Est-ce qu'on me suit? Je vais te faire planer aujourd'hui, je vais te faire planer. Un leader, regarde comment je suis assis. Daniel, assieds-toi, je vais montrer quelque chose. Assieds-toi. Oui, viens, assieds-toi. C'est pas comme les mâchoires. C'est pas comme les mâchoires. Voilà comment un leader s'assoit. Un leader s'assoit pas, non pied sur les pieds, et regarde pas tout le monde. Un leader est assis là, il voit tout le monde. Il sait ce que tu penses. Même si tu veux le tuer, il sait. Tout ce que tu sais autour, il sait. Mais le leader ne parle pas. Le leader ne parle pas. Le leader ne corrige pas tout un coup. Non. Il y a des hommes autour de lui. Quand il veut corriger quelque chose, il tend l'oreille ici. Il dit va corriger, que mon nom soit blanc. Or, c'est lui qui a envoyé. Il garde que le leader vient en retard. C'est lui qui l'a envoyé. Puis le leader dit mais pourquoi tu agis comme ça? Tu veux faire comme ça. Or, c'est ses idées. Un leader se cache toujours derrière ici. Donc, il faut que tu sois leader. Daniel, viens, s'il vous plaît. Merci, tu as oublié tes portables. Voilà, pour là, c'est mon tour. Je vais te laisser tout ça à la maison. Donc, le leader, où il est assis, c'est pas un tapis rouge, c'est pas un tapis blanc. Si c'est un tapis blanc, quand il va égorger quelqu'un, on va voir le sang. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas un tapis blanc, c'est pas un tapis bleu. Le leader, il est assis dans le sang. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi Dieu a demandé que les sacrificateurs, les caleçons soient rouges, bordeaux. Le leader est assis dans le sang.
C'est ça le leader. Un vrai leader, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Un vrai leader, il est le signe de léopard. Je vais montrer le signe de léopard. Le léopard ne frappe pas en face. Le léopard frappe par derrière. Un leader ne frappe pas en face. Mais un leader frappe par diplomatie. Avant qu'il t'atteigne, il va toucher 4, 5, 6 personnes. Il va te faire tomber comme ça. C'est ça le leader. Le son n'est pas encore bon. Il a encore étouffé. Arrangez-vous, il a encore étouffé. Donc un bon leader, c'est un homme qui a les regards perçants. Un bon leader, il réfléchit 200 ans avant d'agir, avant de mener son leadership. Il doit se dire, je connais la mentalité de tous ceux qui m'entourent. Un bon leader connaît la mentalité de tout le monde. Il sait que si il touche lui là, c'est pas bon. Par contre, si il touche lui là, il peut calmer l'autre. Donc il se cache derrière l'autre pour toucher l'autre. C'est ça un bon leader. Un leader qui parle trop, son règne ne suit pas. Donc un baoulé, tu vas tuer quelqu'un avec un baoulé, tu l'enterres là. Vous faites bagage ensemble. Personne ne va détacher le bagage. Le leader ne parle pas trop. Le leader observe. Quand tu es leader, même le foyer que tu diriges, c'est parce que tu es leader que tu diriges un foyer. Maintenant, si tu diriges une maison, il n'y a pas la diplomatie en toi. Tu mettras tout le monde en parlant. Moi, ma maison, quand je me lève, quand je lève le visage de tout le monde, je sais celui qui est content et je sais celui qui n'est pas content. Quand je suis au salon, c'est le lion qui est assis. J'observe tout. Je ne réponds pas à tout. Ce qu'on doit répondre, je réponds. Ce qu'on doit garder, je garde. Un leader ne parle pas trop. Un leader, son but, c'est de faire quelqu'un. Un leader qui n'a pas la capacité d'influencer quelqu'un par son comportement pour que la personne soit comme lui, n'est pas un leader. Quelqu'un dit Amen. Vous n'avez jamais vu des pères de famille qui ne veulent les enfants ne veulent même pas les voir. J'en ai vu. J'ai même un problème comme ça. Quand papa va à l'enfance, il me gêne. Quand papa est là, on n'est pas à l'aise. Non, non, c'est pas un leader. Un leader, il met tout le monde à l'aise et tout le monde à sa place. C'est ça un leader. Un leader, c'est pas de la boisson, tu auras un leadership. Non, 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 quand je bois, je suis inspiré. Non, quand tu bois, tu es sauvage. Tu n'es pas inspiré. Un leader, il règle ses affaires au froid. Est-ce qu'on me suit? Un leader n'est pas camarade de quelqu'un. Un leader a peu d'amis. Un leader marche seulement avec des visionnaires. Un leader ne marche pas avec les hommes bêtes. Qui s'ensemble se ressemblent. Donc parmi les enfants, quand même tu regardes celui qui sera leader, c'est pas caché. Amen. Un leader, quand il parle, c'est juste. Mais attends. Si dans ton leadership, il n'y a pas d'intelligence, tu vas tuer tout le monde. Vous demandez, je suis content de tout ce qui se passe. Je ne suis pas content de tout ce qui se passe. Mais je suis un leader. Je suis un leader. D'autres me disent par moment, mais attends, même si Facebook, tu as mis un temps qui vient même pas à l'église. Je suis un leader. On est différents. Par moment, ma femme me dit, mais attends, ça, tu dois régler comme ça, comme ça. Je dis, non, tu as ta manière de voir. Moi, j'ai ma manière de voir. Le leader, il a toujours la main tendue. Le leader, il a toujours les regards vers le retour. Un leader n'est pas un chiffon. Quand tu es leader, tu regardes comme Dieu voit. Quand tu es leader, tu agis comme Dieu le veut, tu te disciplines. Le leader, il se discipline. Mais imaginez, moi j'ai accepté Jésus à 17 ans.
J'ai accepté Jésus à 17 ans. Je me suis marié à 27 ans. On me suit? 27 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, quel temps j'ai eu pour m'amuser? Répondez-moi. Quel temps j'ai eu pour m'amuser? Donc tu penses que par moment ça ne me revient pas de m'amuser? Tu penses que ça ne me revient pas? Je suis un être humain. Par moment ça me revient. Mais comme je suis leader, je fais un effort pour ne pas te scandaliser. Amen. C'est ça le leader. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le leader doit avoir cette pensée. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais si tu as fait te laver, tu mets tes habits intimes, tout et tout, et puis un fou vient, il enlève tes habits en train de courir. Et toi, tu sors, torse nu, comme fait des têtes, commence à poursuivre le fou. Qui est fou? Donc le leader, par moment, le leader a 2 cœurs, même 3 cœurs. Le leader a le cœur, il peut manipuler son cœur, mettre son cœur dans sa poche. Un leader qui n'a pas ce pouvoir n'est pas un leader. Un leader doit savoir que tout le monde le regarde pour mener sa vie. Tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde. Donc le leader pense à lui et il pense à ceux qui sont sous sa couverture. Vous voyez, un leader, on ne devient pas leader parce que tu es leader. On devient leader. Le leadership, c'est un comportement. Le leadership, il veut inculter quelque chose. Quand tu me regardes, comme moi je te regarde, avant que je vienne prêcher, je parle à ton esprit humain de disparaître. Et que l'esprit de Dieu qui est en moi gouverne ton esprit humain. C'est ça un leader. Le jour où Mobutu, après beaucoup de combats, a dit à partir d'aujourd'hui, j'ordonne la démocratie dans mon pays. Qui a suivi ça? Vous n'avez pas suivi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à pleurer. Vous n'avez pas vu ça? Dès qu'il a commencé à pleurer, il s'est démystifié. C'est fini. On a vu le vieux lion en train de pleurer. Ça n'a pas duré. Un leader reste un leader. Un leader ne reste pas tout à chaud. Un leader doit avoir la capacité de garder et d'observer et de regarder et de corriger, mais corriger de la diplomatie. Tu ne peux pas être chef d'entreprise si tu ne supportes pas les humains de tout le monde. Il y a des gens dans ton entourage qui regardent, il n'est pas d'accord avec tes idées. Mais un leader est patient. Un leader ne chasse pas. Un leader ne repousse pas. Un leader vit de la diplomatie. Quand je m'assois sur ma chaise, quand je suis assis comme ça, je ne danse pas, je ne fais rien. Et je regarde d'un œil perçant. Tu te dis, ah, il doit avoir un problème. Bravo. Un leader est patient. Un leader, on est leader partout. Même tu diriges un foyer, tu es leader. Il y a des pères de famille qui sont plus leaders. Ils sont plus leaders. Ce n'est pas l'argent qui te rendra leader, mais c'est le comportement qui te rendra leader. Il y a des gens qui n'ont pas élevé dans l'argent qui sont des présidents à cause du comportement. Mais si tu es une mauvaise mère, tu n'es pas une bonne leader. Il faut être un bon leader. Pour être un bon leader, il faut avoir un bon comportement. Il faut savoir te maîtriser devant les situations. Il y a un jeune homme, j'étais en Europe, on mangeait avec mes enfants. C'est un jeune qui se baladait ici, qui venait me consulter souvent. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il dit à tout le monde, voilà, prophète, moi je ne crois pas en lui. Sacerdoce, c'est les histoires. Ah, il m'a coupé l'appétit. J'avais décidé de ne plus prononcer les paroles. Mais je suis leader. Quand il m'a dit, je lui ai dit, prends sacerdoce. Mais ce que j'ai dit à l'intérieur, c'est pas ce qu'il dit de ma bouche. J'ai dit à l'intérieur, tu viendras à Côte d'Ivoire et
et tu sauras que je suis prophète. Le leader, il est froid. Quand un homme est froid, il est trop dangereux. Je n'ai pas fini le plan, j'ai poussé le plan. Je me suis dit, en même temps je gère cet enfant. Si Dieu m'a appelé, il doit revenir en Côte d'Ivoire. Et quand il a donné le dos, j'ai dit à tous ceux qui sont là, on a calé moi. Ils m'ont dit de moi, et que dans 3 mois, il revient en Côte d'Ivoire. Il n'a plus rien dit. Dans 3 mois, il revient en Côte d'Ivoire. Là, tu n'as pas vu en Côte d'Ivoire ici. Il est là, c'est ça, il vient. Je n'ai pas parlé en disant, toi, tu reviendras en Côte d'Ivoire. Non. Je suis un léopard. Le leader, c'est le léopard. Il frappe derrière, mais il ne frappe pas devant. Quand il fait comme ça, tu lèves toujours ton leadership. Il est blanc. On dit non, il n'est pas violent. Non, mais on ne le connaît pas comme ça. Mais attention, derrière son sourire, il y a un venin. Ah oui, un dangereux venin. Donc tu es leader. Ton leadership ne l'exerce pas dans la colère. Ton leadership ne l'exerce pas beaucoup d'injures. Non, toi sois un léopard. Quand tu es un léopard, tu es trop dangereux. Les États-Unis sont clairs. Ils disent, allez, demain, à 18h45, on arrive. C'est vrai, tout ça faux. Elles ne vont pas venir. Ils vont venir, ça n'y a rien. Mais par contre, les autres puissances, c'est des leaders, mais beaucoup de diplomatie. Ils te tuent et puis ils sifflent. Ils sifflent. Ils te tuent et puis ils sifflent. C'est ça. Donc, mes enfants, on va voir l'histoire d'un homme qui était en esclavage, mais le leadership était en lui. Je veux que tu sois un leader. Si tu n'es pas leader, tu ne peux pas diriger une entreprise. En temps normal, le leader est froid. Il est élevé à la maison, il ne met pas sur ses employés. Il n'insulte pas ses employés. Quand il entre, on n'a pas besoin que tu fasses du bruit pour qu'on dise que tu es le patron. On n'a pas besoin. Le patron, il est froid, très froid. Il s'assoit et puis il regarde. Le patron, il a la lourde charge de mener son leadership. Mais s'il est alcoolique, si le leader est colérique, si le leader passe tout son temps à parler mal, tout et puis il n'a pas un bon leadership. Non, mais l'enfant, il y a une partie que vous connaissez en moi, il y a une partie que vous ne connaissez pas en moi. Sincèrement. Il y a une partie que vous voyez en moi, ok, pour ça dire mon papa. Mais il y a une autre partie que je refuse de te montrer. Comme moi je suis fâché, je ne dis pas fâché pour corriger mes enfants, non. Fâché où je vois plus clair, je vois immédiatement les anges qui descendent autour de moi. Ils ont la bouche noire, tous ces anges qui descendent autour de moi. Simplement, la colère que j'ai manifestée, ils sont venus au rendez-vous pour prendre des paroles de malédiction pour prononcer. Ça, je ne savais pas avant. La plupart de ceux que j'ai maudits, je ne sais pas. Dans mon rétroviseur, je ne vois même plus. Je ne sais pas où, je ne sais pas, j'ai un peu oublié, où j'étais très fâché. Quand j'ai vu la présence de Dieu m'envahir, j'ai vu ces entités qui sont des anges. La bouche noire, donc comme ça je m'étais. J'observe. Vous savez, un homme est fâché, comment? Le temps, le calme. Le temps, le calme. Voilà pourquoi on dit à quelqu'un, la nuit va te donner conseil. Le temps, le calme. Or, à chaud, quand le leader à chaud commence à parler, tout de suite. Moi, ma mère, elle était très fâchée comme moi. Je fumais beaucoup avant. Beaucoup. Quand je fumais la veille, je vois ça à 15 ans. Quand tu es un présenteur, c'est vrai que tu as commencé à fumer. Nous, on a dépassé ça il y a longtemps. Je vois ça à 15 ans. Donc un jour, j'ai pris, je crois, 1000 francs de maman. Vous connaissez les anciens billets gros, 1000 francs. J'ai pris le billet. Ma mère m'a donné une parole. Respecte ton papa, respecte ta maman. Ma maman m'a dit, mon argent que tu as pris, c'est marcher les demain. Mais si tu sors, la police n'a qu'à t'attraper.
considérer ça. J'ai fait un paquet de travail, moi j'ai dit de ma peau de sort. Je vous dis, dès que j'ai mis les pieds dehors, il y a une dame qui ne sait pas d'où elle est sortie. Je parle devant le Saint-Esprit. La dame dit, c'est lui qui a volé mon portefeuille là, c'est lui, c'est lui. Je vous dis, la dame dit c'est lui, ils m'ont attrapé, ils m'ont envoyé au Youf. J'ai dit, mais c'est pas moi, elle dit c'est lui. Dis moi je viens de la maison. Elle dit c'est lui. Mais ce que maman n'a pas pu me faire. De toute façon, ce policier m'a chiffré. Enfin, on m'a jamais chiffré comme ça. Et la tête allait comme ça, la tête est revenue. Leadership. Par moment dans le leadership, on maudit nos enfants sans le savoir. Moi, je ne sais pas pour quelle raison je maudirais mon enfant. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pour quelle raison. Non, ce que tu me fais là, tes enfants vont te faire pire. Mais attends, tu n'auras pas de bons petits-enfants. C'est ma maman qui est revenue. Elle dit, bon, ok. Quand il te bat, tu ne comprends pas. Ce qui est grave à t'attraper. Elle allait voir le juge, elle a tout fait, ils m'ont libéré. Mais là, il était très conscient, pour 2 semaines. Assis à la maison, je joue maintenant la victime. Assis à la maison. Donc, quand tu es leader, même si tes enfants, tu es leader, ce que tu penseras pour l'enfant, c'est ce que l'enfant deviendra. Ce que tu diras sur l'enfant, c'est ce qu'il deviendra. N'insulte jamais l'enfant, il n'aura pas une bonne côté. Dis toujours à l'enfant qu'il est meilleur. Un leader, même les employés ne croient pas souvent au business, mais le leader croit en son business. Qui a dit amen? Il y a eu des moments où les gens ne croyaient pas en moi, mais moi je m'emballe. Tu ne crois pas en moi, tu crois en moi, ça ne changera rien. Je suis un leader. Par moi, le leader souffre pour sa vision. Vous croyez que l'église, un coup est devenu comme ça? Demandez à l'histoire va vous dire. Ah, vous ne pourquoi maintenant? On était à l'église, d'ailleurs, je n'ai même pas. Si on était 3, 5, 6, 7. Mais quand je suis entré en prière, Dieu m'a dit, tu allais trop vite à besoin. Il m'a dit, Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, casse l'église. Revenez en samedi. Les gens vont avoir confiance en toi. Ils sont assis dans les églises. Ils ne peuvent pas venir dimanche. Mais quand tu vas venir samedi, ils seront habitués un peu. Pas tu vas les gagner. J'ai obéi. On est revenu à samedi. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Et ça continue de donner ce que ça doit donner. Un leader n'écoute pas tout le monde. On a un grand problème. Tant charge ici, l'autre charge ici, l'autre charge ici. Mais où est ton leadership? Un leader, on ne dit pas ce qu'il doit faire. Dieu dit à Moïse, conçu le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Donc chaque leader a un tabernacle qu'il doit construire. C'est pas toi qui me dit, mais fenêtre ici. J'ai bien le modèle dans la tête. Donc par moment, les conseillers sont pour un leader à titre figuratif. Vous me suivez? Le leader a derrière la vision. Et la vision est déposée. Les conseillers autour doivent avoir la provision pour la vision. Maintenant, si c'est le leader, qu'on doit dire, tu as trop parlé de péché aujourd'hui là, parle de l'amour de Dieu au moins, il ne peut pas de l'amour de Dieu. Il dit, j'ai compris. Il n'est plus leader, mais il est dirigé. Il n'est plus leader, mais il est dirigé. Un leader, il meurt par moment pour sa vision. Martin Luther King a dit, un jour, ici aux États-Unis, les Noirs et les Blancs auront le même droit. Parce qu'à l'époque, quand un Blanc entre dans le bus, quand il y a un Noir, le Noir doit s'élever, absolument. Il est mort pour sa vision. Mais plusieurs années en arrière, les États-Unis furent dirigés par un Noir. Même avant Barack Obama, il y a eu un premier président noir. Le leader, il est dans sa logique. Moi, on ne peut pas m'enlever ma logique. Non. On ne peut pas m'enlever ma logique. Ma logique, je sais que Dieu est puissant, Dieu est glorieux et que les actions sacerdotales excitent Dieu à exaucer. En premier
Néhémie était très bien placé. Néhémie voyait le roi matin, midi et soir. Tu connais sa fonction dans le palais? Sa fonction, il servait de vin au roi. C'est pas un enfant. Néhémie était leader. Il dit c'est vrai, moi je mange bien. Je suis à l'aise, mes enfants sont à l'aise. Mais derrière moi, c'est pas bon. Dès que Néhémie a pris la nouvelle que tous ses frères sont dans la désolation, Néhémie est tombé, il a commencé à pleurer. Un bon leader ne pense pas qu'il y a lui. Un bon leader, il pense à ceux qui sont derrière. Voilà pourquoi il y a des gens, Dieu ne peut pas leur donner l'argent. Dieu leur donnera simplement à manger, l'argent pour payer sa maison, l'argent pour nourrir ses enfants, mais beaucoup d'argent, Dieu ne fera pas ça. Parce que tout ce qu'il te donne, voilà pourquoi, quand l'homme de Dieu a pris les hommes qui allaient combattre, Dieu lui a dit, ils sont trop diminués. Amène-les aux eaux. Ceux qui vont laisser l'eau, ils ne sont pas de moi. Mais ceux qui vont prendre l'eau dans la main et qui vont boire, ce qui va couler, ils sont de moi. Simplement pour dire, quand tu penses à toi, tu tomberas dans l'eau, tu veux boire toi seul, Mais lui qui prend dans la main, quand il met là, ce qu'il verse, c'est pour ses frères, c'est pour ses soeurs, c'est eux que Dieu a approuvé. Donc un leader, il ne pense pas qu'il y a lui seul. Même s'il a 5 francs, s'il a la capacité de rendre 5 francs de francs, même pour partager, il partage. Dans Néhémie, il est leader, il n'est pas content. Moïse était leader. Moïse fut élevé dans la maison de qui? De qui? Pharaon. Donc Moïse était élevé comme un prince. Mais son ancien leader lui a dit, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Le sang ne se fait pas. Tu es juif. Même si on te fait croire que tu es, comme on appelle, égyptien. Tu n'es pas égyptien. Donc son sang de leader lui a donné de renoncer à la maison royale et aller faire son leadership. Donc un leader ne pense pas à lui seul. Non, il ne pense pas à lui seul. Non, s'il pensait à moi seul, l'art que Dieu m'a donné, l'art est nul. Je vais voir ici. Non, c'est nul. Voilà même les gens en France, on dit fait 2 dimanches, c'est pas 2 dimanches. On peut faire des propositions, l'argent, tout et tout. Il dit je ne fais pas 2 dimanches. Un leader ne pense pas à lui, mais un leader pense aux autres. Voilà pourquoi les manipulateurs, ils n'aiment pas les leaders. Les manipulateurs, ils n'aiment pas les leaders. Ils aiment les femmes qu'on peut gérer. Bon, ok, ça c'est pour vous, mais si on te donne plus que la moitié et que les autres n'ont rien, tu acceptes? Oui, j'accepte. C'est pas un leader, c'est un manipulateur. Mais un vrai leader, quand il a un pantalon, même s'il doit avoir un pantalon à culotte, pour coudre une autre culotte pour l'autre, il est prêt. Qui a dit amen? Et dit, quand j'ai appris que les portes de Jérusalem sont consumées, je suis tombé. Et vous pouvez dire, non, attends, moi je mange, ma famille mange. Bon, ça c'est pas un problème, hein, c'est pas un problème. Mais le leader est dérangé. Il est dérangé. Ah, je connais une femme qui est leader. Par moment, moi-même je suis leader, mais je veux me fâcher contre la personne. Je dis, dès que la personne voyage, le premier souci, comme à mes neveux, comme à mes soeurs, et puis la personne s'oublie. Un leader, c'est ça. Quand tu fais ça, Dieu ne peut jamais te laisser dans la sécheresse. Jamais. On prend le livre, Néhémie chapitre 2. Je fus saisi d'une grande crainte. Vous voyez un instant. Il est là. Le roi ne lui a jamais parlé. La seule chose que le roi lui dit, prends le vin dans moi. Est-ce qu'il y a caviar? C'est tout. Mais pour la première fois, le roi s'intéresse à lui. Maintenant, il reste que Néhémie a fait. Néhémie n'a pas dit
change la situation dont le roi était obligé de parler avec lui. La situation que tu vis, je ne peux rien faire. Ton père biologique ne peut rien faire. Ta mère ne peut rien faire. Dieu, il dirige le cœur des rois. Il le conduit où il veut. Et il parlera pour toi. Donc pour la première fois, le roi lui dit, je prête attention à toi. Mais pourquoi tu n'as pas bon visage? Mais attends, un patron nerveux, un patron qui ne parle pas, le Dieu t'adresse une parole, mais tu es aux anges. Ce n'est pas une parole lui adressée. Il lui a dit, mais pourquoi ton visage est trop triste? Il voyait le roi. Lui, il pouvait dire, non, c'est bon, les autres ne doivent pas se débrouiller. Et les gens ne sont pas leaders. Quand je vois un père de famille qui a beaucoup d'argent, qui ne peut pas mettre son enfant dans une bonne école, mais tu penses à quoi? C'est qu'un homme aura semé, il va récolter. C'est vrai ou c'est faux? Moi, j'ai connu un père de famille. Il était d'un très bon boulot. Très bon boulot. Il n'a même pas mis son fils, ni sa fille. Il n'a mis personne. Personne. Il a la retraite maintenant, il vit comme un gueux. Ah oui? Il n'a mis personne. Or, c'est une grande boîte qu'il dirigeait. Tout le monde jurait que par lui. Donne-moi une boîte comme ça, tu vas voir. Non, tu vas voir. Secrétaire, c'est mon enfant. Toutes les informations passent par le secrétaire. C'est mon enfant. Chauffeur, c'est mon enfant. Donne-moi une boîte comme ça, tu vas voir. Écoute-moi très bien. Dieu ne te sera pas du ciel, mais Dieu te donne des idées. Tu n'es pas plus intègre que ceux qui ont vécu avant toi. Oh, aujourd'hui, quand tu le vois, un grand car qui a roulé que des voitures. Mais aujourd'hui, quand il va au village, il prend un car. C'est vrai ça. Il prend un car pour descendre à son village. Tout le monde dans le village fait son agenda. Il n'a pas la tête. Un leader regarde 50 ans après. Mais un faiblard regarde 3 jours après. Un leader regarde 100 ans après. Mais au fond, il nous a dit, il dit, j'ai travaillé pour 5 générations. Comment il a dit? Vous n'avez pas vu dans les journaux? J'ai travaillé pour 5 générations. C'est un leader. Allez au plateau, je suis Kassebouki. C'est un leader. Aujourd'hui, ses enfants n'ont rien envié. C'est un leader. Un leader, il pense d'avance. Un leader, quand il est dans ses calculs, il ne plante pas tomates. Tous ceux qui plantent tomates ne sont pas les leaders. À moins que tu fasses de ça un truc industriel. Mais un leader, c'est qu'il fait, peut lui donner à manger pour plusieurs générations. C'est ça un leader. Un leader, quand il doit penser son enfant d'abord. Son enfant d'abord. Pas neveu d'abord. Pas cousin d'abord. C'est ça un leader. Le sang ne se perd pas. Ton enfant d'abord. C'est ton enfant qui aura pitié de toi quand tu auras vieilli. C'est lui qui peut t'attraper par les mains pour t'envoyer à l'hôpital. Donc dans ton leadership, n'oublie pas tes enfants. C'est quand tu débordes, on va vers neveu et cousin. Sinon, la priorité d'abord, ton sang. Le sang ne se perd pas. On a pitié du sang. Papa, viens. Papa, viens. Viens, s'il te plaît. Oh, papa, viens. Viens. Papa, viens. Non, derrière. Derrière. Viens, papa. Papa, monte. Je vais vous montrer le leadership. Viens maintenant. Viens maintenant. Je vais vous montrer le leadership. Et voilà. Voilà.
Vas-y, viens. Il y a 15 ans, 14 ans, c'est qui vient de moi. 15 ans, 14 ans, voilà, viens. Voilà, mettez-moi alors sur votre âge et sur votre morphologie. Plus âgé devant. Plus âgé devant. Non, reste là sur moi. On va, reste là. On va, reste là. On va, reste là. Reste là. Voilà le leadership. Voilà le père. Voilà le père, il est vieux. Son savoir, il a laissé ici. Lui, il est vieux. Son savoir, il a laissé ici. Il est encore plus jeune. Son savoir, il a laissé ici. Il est encore plus jeune. Maintenant, son savoir, il a laissé ici. L'adolescent. Son savoir, il a laissé ici. Là, le leadership. Maintenant, voilà. Qui reste? Qui reste? S'il lui a rien donné, il lui a rien laissé. Il est 0-0. Il représente dignement son père. Vas-y. Il reste qui? Ils vont vivre longtemps. Hein? Vous allez vivre longtemps. Selon l'ordre que j'ai reçu. Mais en Dieu, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, et quand il part, qui reste? Quand le roi, il est dans la jeunesse, la vieillesse, mais il est là quand même, il est là. Maintenant, lui il part. Il laisse son savoir. C'est de génération en génération. Et aussi, bon, il est là, il travaille, il part. Voilà la jeunesse. Voilà le leadership. Maintenant, si c'est 4 générations, lui n'a rien laissé dans la tête comme comportement, lui n'a rien laissé comme héritage, rien. Il va errer. Il va errer. L'héritage a commencé à partir de là. À partir de là, il est fermier. Puisqu'il est fermier industriel. En Europe, fermier. Et ici encore, fermier. Le très jeune n'a plus le pouvoir, fermier. Mais il a regardé, dans l'histoire, son arrière-grand-père était fermier. Et tous les bouquins sont là. Il regarde le bouquin, ici, il regarde le bouquin, ici, il regarde le bouquin, ici. J'ai connu des vignerons. Ils étaient en Italie. Depuis la 5e génération, vignerons. Donc ils sont riches jusqu'à riches. Mais on ne décaisse pas l'argent. On décaisse l'argent sur conseil de famille. Conseil de famille. Tu vois les voitures me faire des côtés, voitures me fatiguer. Mais on ne décaisse pas l'argent. On dit que l'argent c'est pour les générations. Mais si c'est en Afrique, dès que lui monte au pouvoir net, c'est fini. Il est jeune. Le chaud. Je ne sais pas combien il y a combien d'heures. Parce que l'héritage n'a pas été balisé. L'héritage va être balisé. Il y a eu un président de Oufoué-Boigny. Quand il est mort, il y a un chef de l'enterrer. Ses enfants sont réunis. Les garçons disent non, nous on prend tout ce qui est forêt, nous on prend la bourse. Les filles disent non. Papa a laissé plus de 100 villas. Donc nous on prend les villas, on ne veut pas la bourse. Mais il y a une qui a eu des problèmes. C'est la suite qui a le problème dessus. Elle a eu le problème de vendre une villa. Le notaire dit, ton papa dit, il est le seul à vendre, même s'il meurt, il est le seul à vendre. C'est balisé. Elle ne peut pas vendre, elle peut dormir dedans seulement. Voilà un bon père qui a la vision. Parce qu'on a commencé à vendre là. Ils vont commencer à vendre jusqu'à tout va finir. Maintenant lui, il a la vision, il est jeune. Toutes les générations sont parties, c'est son temps. Le leadership, il va commencer à regarder la vie de son arrière-grand-père, son père, tout et tout. Et c'est par sa vie maintenant, il va commencer à marcher. Maintenant lui, il part. Il est dans la dernière génération de 14 ans. La dernière génération. Elle maintenant, voyager par moment pour voir
Je suis arrivé un jour à Kinshasa. Voilà une jeune fille, voiture qui est autour d'elle est trop. Voir les hommes musclés autour d'elle. Je dis, c'est quoi ça? Elle dit, hein? C'est là. Son père fut gouverneur depuis au temps de Mobutu. Et il est mort et c'est elle qui a pris le pouvoir. Petite fille n'est rien du tout. Elle donne des ordres. Mais ça vient du travail de qui? Tous ces autres qu'elle donne. Ça vient du travail de qui? Son arrière grand-père. Donc, le leadership laisse toujours le reste. Le blanc, lui, il laisse le reste jusqu'à quand il n'y a plus de génération, il donne aussi. Pas vu que dans les lapins, l'ouvrier mérite son salaire. Lui, il donne au chien. Ou bien il regarde un joint pour le chien et il dit, bon, après aujourd'hui, je te donne tout. Donc c'est comme ça le leadership. Donc elle a commencé à vivre maintenant en fonction de l'arrière-grand-père, en fonction du père, en fonction de l'enfant de son père. Tout et tout. Tout est balisé, c'est sur papier. Ça est là. J'ai connu une dame, excusez-moi, arrêtez-moi un peu. Elle s'appelle Madame Balé. Elle est à Gouri. Elle est morte maintenant. Je ne sais pas si tu la connais, hein? Elle est métisse. Non, elle est blanche, disons. Elle a marié que Balé c'est l'Africain. La dame, elle a fait 435 hectares de VA. Donc, regardez-moi bien, elle a eu 2 filles. Regardez comment elle a réparti ses biens. La plantation, la moitié c'est pour elle, l'autre moitié c'est pour ses 2 filles. Maintenant, regardez ce qu'elle a fait. Maintenant, elle dit dans son testament, si elle ne vit plus, les hommes, les maris n'héritent pas. Si elle ne vit plus, la part qu'on donnait à l'autre, on donne à ses enfants, mais pas à son mari. Elle aussi, même chose, on donne à ses enfants, mais pas à son mari. Maintenant, quand elle dit qu'elle va mourir, on partage tout ce qu'elle a comme argent, on divise en 2, on donne à ses 2 filles, mais les hommes n'héritent pas. C'est écrit, ça est là. Quand tu la tueras jamais pour héritage. Si tu la tues, les enfants, c'est eux qui vont prendre, blanc et carré. Aujourd'hui, ce qui tue l'Afrique, on ne balise rien. Pour rien, papa meurt, l'homme vient, il prend tout, il dit bon, je m'occupe de vous. C'est pas normal. Tout doit être balisé. Quand quelqu'un est leader, il réfléchit même après sa mort, après 50 ans après sa mort. Même qui dit merci, asseyez-vous, merci. Que l'Éternel accomplisse de bonnes choses pour vous au nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne de posséder au nom de Jésus. Donc le leader, il réfléchit, il balise tout. Il y a des gens ici qui ont une maison, mais il n'y a même pas papier. Et puis ça dit qu'il vit. Il est leader. Il a terrain, il n'a pas assez et puis son cœur n'a même pas. Il a l'air villageoise, il a assis à la maison. Ah non, mais j'ai au bout de quand j'ai regardé pour 20 terrains. Mais 20 terrains comment? Tant que tu n'as pas papier, c'est pas pour toi, hein? Tant que tu n'as pas accédé, c'est pas pour toi. Quelqu'un peut sortir du néant et puis construire dessus. Vous avez de procès en procès. Or, quand tu as ce petit papier qu'on appelle ACD, quand il construit, s'il est plus fort, tu as tout fait, tu ne parles pas. Quand son pouvoir va passer, c'est une machine qui viendra casser. Quand tu regardes, ACD, on ne donne pas à 2 personnes, une seule personne. Donc quand tu es leader, le leader doit être en éveil. Le leader, il doit être en éveil. Le leader ne dort pas. Le leader ne dort pas. Le leader n'explique pas grand chose. Vas-y ma fille. Et je répondis au roi. Et je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Roi, vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage? Comment n'aurais-je pas un mauvais visage? Néné va l'expliquer. Oui. Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères. Vous voyez, il ne parle même pas pour les vivants. Le leader, il ne parle pas pour moi-même pour les vivants. Il dit, lorsque la ville où les sépulcres de mon père, oui, est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit. Le roi lui dit. Que demandes-tu? Que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Oui. Et je répondis au roi. Enfin. Si le roi. Il a fait quoi avant de répondre? Je priais le Dieu des
Dieu. Vous voyez, le leader se recommande toujours à Dieu. Parce que le leader mène un combat. Le leader, quand vous voyez souvent le gouvernement suivre l'église, voir qu'est-ce que le leader prêche, l'agent secret vient s'asseoir dans l'église, c'est normal. C'est normal. Quand vous regardez là, vous pouvez payer un CD de Blondie, c'est parce que mais ton père n'est pas dedans. Même si Blondie t'appelle, peut-être tu n'iras pas. Mais si je t'appelle, tu vas venir. Dans le leader, c'est un meneur d'or. Aujourd'hui, il peut révolter le peuple comme apaiser le peuple. Donc c'est normal qu'on le suive, c'est très normal. Voilà pourquoi quelqu'un va me suivre pendant 1000 ans, c'est qui sait qu'il ne verra pas, parce que je ne suis pas politicien. Non, je ne suis pas politicien, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Donc, il dit, j'ai prié le Dieu des cieux avant de m'adresser au roi. J'ai prié pourquoi? Le roi peut accepter comme refuser ma demande. Vas-y. Et je répondis au roi. Et j'ai répondu au roi. Si le roi le trouve bon, Ton serviteur lui est agréable, oui, envoie-moi en Juda, oui, vers la ville des sépulcres de mes pères, oui, que je la rebâtisse. pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Acclamons le Seigneur. Il était ici. Il était ici. Il n'a pas dit, non, mais je vais grand parler à mes enfants, où on dort, c'est 2 chambres salon, ça ne me plaît pas. Le roi allait lui donner. Mais il dit non, le sépulcre de mes pères. Il dit non, tous ceux qui m'entourent, il faut qu'ils bénéficient aussi de ça. Un leader dont sa prospérité ne fait pas bénéficier les autres n'est pas un leader. Vas-y. Et quand seras-tu de retour? Oui. Il plut au roi de me laisser partir. Oui. Et je lui fixai un temps. Je lui fixai un temps. Sans quoi? Je lui fixai un temps. Je lui fixai un temps. Le leader est intelligent. Il est intelligent. Il sait comment il fait la besoin du bois. Il dit au roi, donne-moi seulement ta signature. Pour que on forêt me donne bois. Un an aussi, tu veux me parler, je te croche. C'est ça le leader. Le leader se fait entendre. Et le leader, on entend. Il se fait entendre et on entend. C'est ça le leader. Le leader sait tout. Où tu es assis là, je sais tout ce que tu penses. Mais je n'ai pas le droit de te dire quoi tu dis ça de moi. Il pense. Laisse-le rêver. C'est ça le leader. Donc, prenez à moi le comportement. Voilà le comportement. Ministère même c'est vrai, mais le comportement. Vous savez, un leader qui a un mauvais comportement, il est semblable à un lézard. Il fait des jolis buts et puis il gâte sa queue. Il fait des jolis buts et puis il gâte sa queue. Il fait des jolis buts et puis il gâte sa queue. Mais un leader doit avoir l'onction de la chair. L'onction de la chair, c'est les malades sont guéris. Il doit aussi avoir l'onction du comportement. Quand tu te trouves en dehors de la chair, tu ne dois pas être déçu de lui. Quel est le leader? Dès que tu les vois en dehors de leur boulot, ils sont dégueulasses. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Fallait pouvoir dire, je souhaite que tu me vois sur un micro. En dehors du micro, je ne suis pas agréable. Là, c'est lui. Là, c'est lui. Un leader doit être doux, calme, très très calme. Un leader doit être un homme confiant. On peut lui confier secret. Il y a des gens qui ne peuvent pas confier secret. Ton ventre n'est pas valise. Il faut que ton ventre soit valise. Ça t'a créé trop de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez les vieilles valises d'enfants. Il y a 2 ceintures au milieu. 2 ceintures. On attache à gauche, on attache à droite. Pour que ça ne soit pas. Tout ce qu'on s'est dit, ça reste. Un leader, il garde secret. Il garde secret. Si moi, je ne garde pas secret, c'est trop dangereux. À un moment, il y a des choses que je sais. Quand je disais ma première église, j'avais 26 ans. Il y a une dame qui se confie à moi. Elle dit, tu vois les 3 enfants, c'est pas pour mon mari. Les 2 autres, c'est pour lui, mais les 3, c'est pas pour lui. Bon, je lui ai dit, elle pleurait trop au cul, toujours elle pleure au cul. Toujours elle pleure au cul. Je lui ai dit, viens, confie-toi à moi, il y a quoi?
Elle dit, papa, tu es trop jeune, mais j'ai un secret, je vais te dire quand même. Et il dit le secret. Je connais très bien son mari. Tel enfant, c'est pas pour lui. C'est pour lui ça, mais ça, c'est pas pour lui. Et c'est qui te fait pleurer, elle lui. Elle me demande comment je peux régler ça. Je lui ai dit, comment tu peux régler? C'est de te taire à vie. C'est de te taire à vie. C'est de te taire à vie et ne plus pleurer. Je vais prier pour toi. La culpabilité va passer. Mais considère que c'est ses enfants. Point barre. C'est comme ça que j'ai prié pour elle. Elle n'a plus jamais pleuré au but. Maintenant, si tu es un leader bête, on doit savoir que tu travailles. Imagine. Frère, t'en viens. Madame, viens. Ta femme dit ça, c'est pas pour toi. Tu as fait quoi? Elle t'a arrangé. Tu as gâté le foyer. Il y a plein d'enfants comme ça, c'est pas pour monsieur, c'est là. C'est là mon vie de là. C'est pas plein comme ça. Remarquez, il y a un signe parmi les enfants. Quand c'est ton enfant, il ne te frappera jamais. Si tu vois un enfant qui frappe ton papa, c'est pas son papa. Il va te botter. Le sang revendique, le sang dans le sang est la pitié. Quand tu l'as ton papa, tu ne peux même pas le toucher. Mais quand tu vois un enfant qui frappe ton papa, c'est pas son papa. Donc, j'ai protégé ce couple jusqu'à aujourd'hui. Ils sont encore dans la foi. La dame me respecte, le monsieur me respecte, Dieu aussi me respecte. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Les deux s'aiment bien, mais pourquoi tu as semé la césanie parmi eux? Tu n'es pas un leader. Un leader ne calomnie pas. Un leader ne prend pas ici, il ne pose pas ici, il ne prend pas ici. Et puis on dit, viens, on va régler la honte maintenant. Un leader doit avoir toujours un front debout. Mais un leader ne doit pas toujours, c'est lui toujours, papa a dit, toi a dit, moi a dit, non, c'est honteux. C'est honteux. Il n'y a pas une famille africaine où il n'y a pas un enfant perdu dedans. Il n'y en a pas. Ça existe. Ma soeur m'expliquait une fois, il y a un monsieur, je crois qu'il a voyagé, il a fait tête là, il y a 3 enfants. C'est 3 enfants. C'est 3 enfants. Adèle, ça ne monte pas, hein. Tête d'Adèle. Or, lorsqu'on se ressent, comme maintenant il dit, bon, on veut les têtes d'Adèle. Donc le monsieur allait faire les têtes d'Adèle de ses 3 enfants, c'est m'expliquait. Premier, c'est pas pour lui. Deuxième, c'est pas pour lui. Troisième, c'est pas pour lui. Bon, il a dit à sa femme, je t'aime bien, mais moi je demande le divorce, je vais vous nourrir. Ce n'est pas mes enfants, mais je vais vous nourrir quand même. Donc tous ceux qui viennent, il n'a pas fait enfant, tout ça là, ce n'est pas mes enfants. Il explique à tout le monde. Mais, s'il était leader, il se tait. Sa femme se tait pour sauver son foyer, pour sauver sa vie. Parce que l'histoire va retenir qu'il a divorcé sa femme à cause de ça. Un leader ne parle pas. Un leader observe. Le prêcher d'un église était encore très jeune, où le pasteur suppliant m'a dit, je te demande pardon. Les choses ne peuvent pas dire. Je suis sorti à la femme de mon papa. Je lui ai dit son pasteur, aide-moi. Je lui ai dit, le seul service que tu peux te rendre, n'en parle à personne. Je vais t'aider. N'en parle à personne. Et cherche à l'écouter. N'en parle à personne et cherche à l'écouter dans la paix. Parce que le fait que vous vous regardez comme ça, c'est pas joli à voir. Il dit, papa, c'est ce qu'il doit faire. Oui. Cherche à l'écouter, mais n'en parle à personne. Il dit, mais raconte-moi, tu as parlé. Non, c'est toi qui m'as dit. Donc moi, le conseil que j'ai à te donner, cherche à quitter l'église, mais n'en parle à personne. Mais il a quitté l'église. Aujourd'hui, il a fait un culte de la Macorie, ça marche très bien. La tête. Le leader, il a la tête. Le leader n'est pas bête. Mais tu as couché la femme de ton père spirituel.
Et ton père te donne des ordres, tu fais, tu te couches comme un enfant. Mais la malédiction te suit. Maintenant, tu vas le quitter en te mettant en genoux. Et tu lui dis rien. Et quand tu pars, tu te béniras. Être leader n'est pas facile. Ce n'est pas l'argent qui nous rend leader, mais c'est l'autorité qui nous rend leader. L'argent n'a rien à voir. Les grosses voitures n'ont rien à voir. Tu peux avoir une grosse voiture, mais être bête. Être leader n'a rien à voir avec papier. Vous n'avez jamais vu les chefs d'entreprise qui sont bêtes? Moi, j'en ai vu plein. J'en ai vu. Quand tu es chef d'entreprise, fais attention à ce que tu diriges. Quand tu viens matin, salue tout le monde. Ne parle pas mal. C'est grâce à eux que tu as l'argent. Quand tu es chef d'entreprise, quand tu arrives, garde ton respect. Ne plaisante pas tout le monde comme un enfant. N'entre pas dans cette histoire d'alliance. Il est bourreau, je suis Koyaka, donc c'est mon allié. Non! Tu es patron. Ces choses ne doivent pas venir à toi. Sont 5 minutes, là c'est toi. Sinon tu ne pourras pas régler ces problèmes. Un leader reste un leader. Un leader par moment, il laisse sa veste tomber par terre, tout le monde marche dessus. Ça t'enlève rien. Tu es leader. C'est vrai ou c'est faux? Par moment, un leader, il accepte qu'on craque sur lui. Il est leader. Il est leader. Quand on dit non, je suis très fatigué, je ne reçois pas. Mais on voit dans le rang. Quand je viens prier pour vous, on vous a dit je suis content. On vous a dit je suis content, puis il vient. Mais je suis leader. Je viens pour sauver mon honneur. Donc mes enfants, il faut qu'on laisse quelque chose à la génération montante. Il y a des leaders qui ont eu beaucoup d'argent. Mais puisqu'ils ne sont pas leaders, ils sont bêtes. Dès que l'argent est passé, dès qu'ils sont passés aussi. L'argent, quand tu as l'argent, prends ta bouée, donne ta bouée à l'argent, non, il ira. Tu m'as entendu? J'ai dit quoi? Sinon, il ira. Il est tellement ingrat, quand il part, il n'a jamais connu. L'argent. Maintenant, comment tu veux donner un taboué? Réalise. Réalise. Je reviens dessus. Si tu as un terrain, l'aide villageois, tu n'as pas de terrain. Si tu as un terrain que tu es en train de construire, l'aide villageoise, tu n'as pas de terrain. ACT. Voilà. Là, tu as terrain. Mais l'aide villageoise, tu n'as même pas de terrain. Attestation villageoise, on peut faire encore l'autre derrière toi. Et puis on prend à quelqu'un qui a 2 attestations villageoises. Par là, on va commencer. Quand tu as l'argent marche, le leadership marche avec l'intelligence. Quand moi je te donne mon argent, je donne parce que je récupère quelque chose. Ça, j'ai prêché parmi les hommes d'affaires. Quand il a donné ce message, il dit, ah, c'est fort. Je te donne mon argent parce que je vais récupérer quelque chose. Je ne te donne pas mon argent à baisse. Je sois tout ça. Quand dans la journée, moi, je donne l'argent pour que moi, les économies comme ça, il n'y a pas de bénédiction dedans. Non. Quand je te donne simplement parce qu'on est ensemble. Je te donne simplement parce qu'on est de la même communauté. Je te donne simplement, bon, donner 1000 francs, c'est rien. Mais c'est un problème. 1000 francs, c'est rien. Mais quand l'argent te doit 50 000, parle-moi des projets. Parle-moi des projets. Je ne donnerai pas ça comme ça. C'est ce qui nous a tués jusqu'à aujourd'hui. Un leader, tout est sur papier, tout est noté. Et puis marche pour la journée. Que Dieu bénisse l'église. Un bon leader, il est dur, mais il redresse. Tu auras toujours Tobija, tu auras Sambalam devant toi. Mais Dobi, un leader qui n'a pas de opposant, c'est un leader
plus tu as d'opposants, plus tu es fort. Il faut avoir beaucoup d'opposants pour que Dieu soit avec toi pleinement. Aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel. Tout ce que je dirai sur ta vie va s'accomplir. Amen. Qui a dit Amen? Ézéchiel 4, avec le verset 4. Je vais soutenir mon sacerdoce et je vais commencer. Je vais avec l'heure. Ézéchiel 4, avec le verset 4. Dans qu'il y a des amis pour boire champagne, pour boire bière. Ça, c'est pas un métier. Vous pouvez ça, vous pouvez réussir. Oui. Ézéchiel 4, à partir du verset 4. Puis, couche-toi sur le côté gauche. Mais l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ici l'iniquité de la maison d'Israël. Combien? Il doit se coucher sur son côté. Pendant combien de jours? 390 jours. Ah, comptons ensemble. Ça veut combien d'années? Un an, beaucoup. C'est pas fini, hein? Vas-y encore. Quand tu auras achevé tes jours, couche-toi sur le côté droit. Quand tu auras fini encore, tourne-toi vers le côté droit. Et tu porteras l'unicité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée. Et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Vous voyez? Je dis, je mettrai les cordes sur toi. Tu n'as même pas que tu tournes de l'autre côté. Quand tu as dormi par terre une seule fois, tu dis ton corps te fait mal. Tu as présenté? Tu as dormi par terre une seule fois, et tout ton corps te fait mal. Mais lui va dormir sur son côté pendant plus de 1 an. L'autre côté, 40 jours. Et tu dis, je mettrai les cordes sur toi. Tu n'as pas que tu ailles à gauche ou à droite. Mais qu'il a fini ce sacerdoce. Oui, vas-y. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'apéote. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. Un instant. Regardez ce qu'il doit manger. La Bible n'a pas dit va chauffer. La Bible n'a pas dit chaque matin sa femme va chauffer. Mais pendant plus de 1 année, c'est tous ces ingrédients qu'il doit manger. C'est pourri, mais il doit manger. Je veux dire, dans le sacerdoce, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Merci. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Le fait de ne pas te laver aujourd'hui, de dormir par terre hier, tu as fait un sacrifice. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tient à cœur, mais ce pourquoi tu as fait le sacrifice, l'Éternel t'exaucera aujourd'hui. Donc ton sacerdoce ne rendra pas de cigare tout à l'heure. Je veux dire, quand il est déclaré une parole, il y aura un support sur lequel la parole va s'asseoir. Si tu étais hypocrite aussi, c'est toi seul qui as vécu ta chose. Il n'y aura pas de support. Je suis clair avec toi. Donc tout à l'heure, comprends, tu auras un miracle à cause de ton sacerdoce. Tout ce que je dirai, dis Amen seulement. Parce qu'il a prophétisé sur tout le monde. Tout le monde, tout à l'heure. Ma bouche, je la garde
brisé. Je marque ta réussite par l'Éternel. Tout ce qui est tiré sur toi. Donc arrange-toi à faire de donner une nouvelle parole ce matin. Dis Amen plus fort. Que Dieu bénisse sa parole. Je t'aime, Fils de Dieu. Donne à ta présence et travailler. Nous sommes d'un moment de sacrifice. Tu as toujours crié tout ce qui est sacrifice. Ouvre la porte éternelle. Merci, Fils de Dieu. Tu interviens et tu donnes gloire au nom puissant de Dieu. Amen. Tu es trouvé à présent à ton inaction. Il y avait une fillette chez toi à la maison, elle a quitté la maison, elle a quitté tout ça. Frère roulé, tiens-toi debout, Dieu va la ramener. Il y a quelqu'un chez toi à la maison qui a quitté la maison, cette fillette. Tiens-toi debout, Dieu va la ramener. Tu es troublé à présent. Il y a une jeune fille chez toi qui n'est pas âgée en tant que telle. Elle a quitté la maison. Dieu va la ramener. Tiens-toi debout où tu es. Tiens-toi debout, Dieu va la ramener. Où es-tu? Dieu va la ramener. Par la main vers la chair. Viens devant ton portail, tu vas la retrouver. C'est fait. Amen. Il s'appelle Willy. Elle pleure pour son fils. Il va avoir miracle. J'attends, noir une fille. Sors. Sors, viens. Si on a 3, 4, 5, venez. Noir une fille. Gamba hailarondo aikapara sanda ikokonda. Jiba hailarondo shabawata aikaporo samba. Glo aikapara sarawai mara aikapunga na bawila. Bande-toi. Les enfants ont le même nom, mais il y a un qui doit passer concours de magistrature. C'est toi? Monte. Cette année, s'il passe, il va avoir. Ça marche pas. Mais cette année, s'il passe, il va avoir. Maintenant, vendredi matin,
Mets le pied là-bas. Tu comprends? Mets le pied là-bas. Il y a eu un problème. Quand tu as couché, qui l'a lavé? Elle est où? Abdou, comment ça va? Ça va pas? Ils ont dit quoi? Elle est sorcière. C'est elle qui a pris son étoile. Mais quand tu vas mettre ta tête, tu mets tes pieds. Tu vas voir ta maman qui allait se battre avec toi. Mais elle ne pourra pas te frapper. C'est là où il va avoir son concours. Shalom, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Mettez vos mains ici. Ton fils, il a tout perdu. Il était marié avec une femme. Quand ils ont divorcé, il a tout perdu. Il ne se retrouve pas actuellement. Où je te parle actuellement, il a fini son culte. Il a fini son culte. Il est dans sa voiture, il est en train de partir à la maison. Il te prime actuellement. Il te prime. Il va t'appeler. Il va te dire, maman, ça ne va pas. Que je vais changer de ville. Tu m'entends? Je vais changer de ville. Quand il va changer de ville, tu vas commencer à marcher pour lui. Je vois un restaurant. Je vois un restaurant qui lui appartient. Où il y a pas là dans le restaurant. Il vit avec une femme actuellement, mais qui cache tout dans le restaurant quand elle est fâchée. Cette union, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu ne peux rien faire. Ça viendra seul. Sa véritable femme, c'est une femme burundienne. Elle attend actuellement. Quand il changera de vie, c'est elle qui va le loger. Elle va l'aider. Elle va aimer son teint. Elle va aimer sa morphologie. C'est elle qui va le draguer. Et ça va aboutir. Tu diras, le prophète avait prophétisé. Shalom. Mettez vos deux mains. L'Éternel exauce. L'Éternel exauce. L'Éternel exauce. Certes. Merci. C'est possible. C'est possible. Ta maman a fait que des garçons. Tu es la seule fille parmi les garçons. Maintenant, écoute-moi. Un jour, tu dormais. Tu as senti que quelque chose entrait en toi. Depuis ce temps, tu n'as pas la santé. Tu as ce culte. Tu es la seule fille de ta maman. Je vais t'aider. Quelque chose est entré en toi. Où es-tu? Sors. Mais aujourd'hui, elle sera guérie. Elle est prête à prier. Elle sera guérie. Elle est prête à prier. Toutes ces femmes sont là. Laissez-la pousser ça là. Laissez-la pousser ça là. Laissez-la pousser. Acclamons plus fort. Dans son rêve, elle a vu ses funérailles. Elle est là à présent.
Mais sans la mort, même ceux qui sont morts par moment, elle est froide, elle parle seule, elle sent la mort. Je ne sais pas où elle est assise. Quand je priais pour ce Christ, en 2h, 3h, cet esprit, je lui ai dit qu'aujourd'hui est un jour spécial. Qui va partir? Et dis-moi, commando, c'est sa plateforme actuellement. Elle ne se sent pas bien actuellement. Depuis la parole est sortie, elle se sent mal à l'aise. Il y a un esprit de mort sur sa vie. Elle sent comme elle est dans notre monde. Si on ne prie pas pour elle, avant fin d'année, elle va nous quitter. Elle va nous quitter. Mais Jésus la délivre maintenant. Jésus la délivre maintenant. Jésus la délivre maintenant. Sans risque. Au nom de Jésus, le décret de mort est annulé. Au nom de Jésus, tu vas vivre le signe. Tu vas vivre le signe. Ma fille est ta fille, c'est le signe que tu vas vivre. Acclamons très fort le Seigneur. Mon fils, tu me vois? Tiens-moi debout, tu me vois? Les activités sont bloquées. Tout est arrêté. Tu sais pourquoi tout est arrêté? Tout sur la vie. Tout sur la vie. Tout sur la vie. Je viens à moi. Félicité, c'est qui? Vous étiez ensemble. Elle est sorcière. Pas du genre. Vous avez eu un enfant? Depuis, on déposé l'enfant dans ta maison, ça va. Ça va pas. Tu disais avec une moto, mais ça ne disait rien. Tu as fait tomber. Bon, je sais que je suis tombé. Bien. Tu te souviens? Parce qu'il était à la moto. Oui. Oui. La moto a glissé. Elle. D'accord. D'accord. Tes affaires marchaient bien. Mais ta relation avec cette femme a freiné tes affaires.
ta relation avec cette femme a fait que quand tu vas en affaires, tu sais bien écrire, tu sais bien lire, mais dès qu'on te donne un but, tu oublies tout. C'est ça? Tu oublies tout qu'on te donne un but. Je pars en Europe. Ce mercredi, je ne suis pas là. Je viens, viens. Ce mercredi, je ne suis pas là. Mais l'autre mercredi, amène-moi l'enfant. Tu m'entends? Où est-ce que ça va? Viens. Tu viens avec ton esprit. Tu as eu un rêve. Pour féliciter, te parler. Elle te disait quoi? Elle est venue te demander pardon. C'est qu'elle a fait à ton mari. Dans ton rêve, elle est venue te demander pardon. Elle t'a dit le rêve? Elle a demandé pardon pour tout ce qu'elle a fait. L'enfant n'est pas de loin. L'enfant n'est pas de loin. Tu vas m'amener l'enfant, je vais prendre mon talis, je vais attacher sa tête, je vais prononcer les paroles. Il y a un hibou sur sa tête, je vais enlever l'hibou et mon talis et je vais prophétiser sur l'enfant. Est-ce que vous croyez au miracle? Shalom. L'Éternel exauce. C'est fait. Amen. Acclamons le Seigneur. Chose 44. Ton premier boulot, tu l'as perdu. Deuxième boulot, tu l'as perdu. Tu as ton troisième boulot menacé actuellement. Tiens-toi debout, je vais te parler. Chose 44. Premier boulot perdu. Deuxième perdu. Tu as ton troisième boulot menacé. Tiens-toi debout, je vais te parler. Tiens-toi debout, je vais te parler. Tu es dans les finances. Je vais te parler. Tu es arrivé un jour au bureau, toutes les portes sont fermées. Je vais te parler. Et ton bureau menacé n'est pas argent. Laisse-toi, je vais te parler. C'est tellement difficile pour toi actuellement que ton père est très âgé. Il t'a donné tes papiers. Il dit là que je travaille. Laisse-toi, je vais te parler. Tu as combien de sœurs? Combien? Une quinzaine de sœurs. Il n'y a pas une qui a perdu la tête. Ils vont t'annoncer cette nouvelle dans 4 ans.